pas mal d'éléments sur leur pratique sacrificielle des humains, mais aussi des enfants. J'aime toujours mon Machu Picchu. Wow. Alors, à Cusco, je vous ai dit, c'est un petit peu comme ça s'était passé au Mexique. Les Espagnols vont en général profiter de l'endroit où le temple était dirigé, abattre tout et construire à la place une église, avec le modèle très mathématique que la Renaissance rêvait de pouvoir réaliser chez nous. Mais là, il y avait tout l'espace qu'il fallait. Non, il fallait quand même faire venir les marbres, tous les trucs d'Espagne. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est le plan terrier du temple du soleil. Ça c'est l'église coloniale. Ça, rien que ça vaut aussi la peine évidemment de voir toutes les églises baroques qui vont être construites là-bas, avec cet or aussi. Voilà le délicieux Francisco Pizarro. C'est peut-être pas le bon thème. Ok, 127. L'Empire est divisé entre les deux fils du souverain régnant, alors que des nouvelles alarmantes annonçaient l'arrivée du dieu blanc et barbu. Viracocha, qui partait autrefois sur la mer, était revenu. Au lieu de s'étendre, les deux frères luttèrent l'un contre l'autre, et lorsque Pizarro revint, l'Empire était plongé dans la guerre civile. Pizarro, à la tête d'une petite escouade, mit très rapidement en déroute les troupes impériales, terrorisées par les chevaux et les armes à feu. Les chevaux, les armes à feu, et cette prédiction, donc ils les ont pris pour le... Ça les a complètement désarmés, si vous voulez. Il fait 3 mètres de haut, madame. Ah, merci. Au bonheur. Ah, plus, ça c'est bien. Merci. Donc tu arrives à Internet ou c'est pas à cause de mon code? C'est l'Internet. C'est l'Internet que toi tu as payé quelqu'un d'autre. Chez qui? Scarlett. Un marchand. Oui, mais parce que c'est parce qu'on m'a donné un code pour vous et il n'avait pas marché. Il n'y a jamais Internet dans cette école. Il paraît que ça fonctionne. Ça fonctionne dans l'autre école. Ah, oui. Donc, à mon avis, ici, on doit demander le code à l'ESA. L'ESA, c'est l'Institut supérieur d'architecture qui se trouve à la place de Richard. Et là, c'est le secondaire. Donc, c'est le secondaire qui nous a donné un code. Mais il fallait peut-être en demander un. Parce que le bâtiment avant, ici, dépendait de l'ESA. Alors, au niveau des tapisseries, ils sont vraiment les champions du monde. On va dire ça comme ça. Donc, l'étoffe est au fondement du système esthétique. Au niveau des technologies, des techniques. Il dit ça a servi de sac à coca parce que les revêtements n'avaient pas de poche. Donc ils avaient toujours des petits sacs et ils aimaient bien marcher les coca. Oui. Vous voyez les motifs répétés, inversés, entrelacés, disposés en miroir, anthropomorphes, animaux. Oui, là on les a disposés en miroir. Vous voyez ce que ça veut dire? Là, on a l'espèce de chameau, et là, le personnage, et là, le personnage, et là. On appelle ça une espèce de chameau aussi, je ne sais pas. C'est la même Et là, des oiseaux. Hein? C'est la même famille. On dirait un Pokémon. En tout cas, formellement, c'est. Alors, on a découvert pas mal de petites momies d'enfants, et maintenant, on a fait un peu des analyses ADN, et on s'est aperçu que. En général, ils avaient été drogués plus ou moins longtemps et plus ou moins fort, j'imagine, selon leur docilité. Donc, ils sont en général morts plutôt en douceur, si je puis dire, endormis et de froid, bien qu'ils étaient très très bien couverts, avec des vêtements comment dire, en chameau. Non, vous voulez savoir pourquoi? En fait, les Incas, ils envoyaient des messagers aux dieux. Et
parler avec les dieux, ils envoyaient des enfants parler aux dieux dans la montagne. Oui, Mais oui. pour ça, ils devaient s'habiller bien chaudement et manger la coca et poser des questions. Oui, Et oui, là, bien sûr. ils aidaient. C'était pour leur bien à tous. Hein. Et pour ça, ils aidaient. Oui, ben oui. Bien. C'est comme ça, je sais. Je devrais être plus réceptive. C'est toujours évidemment les religions une question d'intermédiaire entre Dieu et les hommes et d'espoir d'au-delà. Ça bouge pas. Quoi. Ici, par exemple, ils avaient tous des vêtements souples et chauds. On en avait trouvé 3-4 dans ce site-là, mais il y en a encore plein d'autres. On n'arrête pas d'en déterrer. Et donc, on s'est dit, mais comment prétendez-vous savoir ce que faisaient les Incas il y a 1000 ans ou 10 000 ans Parce que on s'est aperçu que c'était remonté très très haut, d'une part, parce qu'on peut s'apercevoir que les vêtements n'ont pas bougé, non, puisque je vous ai dit que c'était relativement isolé. Du plus loin qu'on en a des témoignages, soit par les momies et les choses qu'on a pu, les sites archéologiques où on a pu analyser la date des textiles ou des objets. Et on a vu que ça n'avait pas bougé à travers les siècles. Donc voilà, plus les analyses qui font qu'on croit pouvoir dire que ça n'a pas bougé pour tous les ans. C'était le mot du fond des âges. Oui, alors parfois il enterrait les momies sur la plage et parfois c'était en haute montagne et c'était préservé par le froid. Et donc de cette manière on a pu s'apercevoir aussi qu'il y avait des échanges économiques entre les régions situées à des altitudes différentes. On a des étoffes, par exemple, qui combinent des fibres de coton et des fils en poils de camélides, alors que le coton ne se cultive pas dans les mêmes endroits que ne vivent les alpacas et tout ça. Donc c'est des environnements écologiques bien distincts. Donc si sur une même momie vous avez des vêtements de coton et des vêtements de laine, ben voilà, ça veut quand même dire qu'il y avait des liens et des contacts. Quoi. De nouveau les dessins de ce prêtre. Pardon, tu as frappé? Tu as frappé carrément. Le vêtement de ce prêtre, il nous montre bien un métier vertical. Alors là, il y a vraiment des largeurs, des hauteurs, les laits. D'habitude, on avait vu par exemple en Afrique, dans telle région, c'était ça. Ici aussi, selon la région, l'endroit, les hauteurs et les largeurs peuvent être tout à fait variées. Quoi. Mais en général, sont propres à le type de métier à tisser, le type de nœud, le type de technique, le type de largeur, le type de... Tout ça, c'est propre chaque fois à des Indiens particuliers. Voilà, celui-ci, elle a un métier horizontal. Alors, vous voyez qu'elle porte une ceinture ici sur une simple robe. Alors, le métier à lisse permet de produire des laits à 4 côtés. Vous comprenez ça? Les tissus que vous obtenez avec ce genre de métier à tisser ont les bordures qui sont fixées. Ne risquez pas de perdre vos fils, vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ils tiennent bien les morceaux de tissu comme ça. Et donc, voilà, ils sont prêts à être utilisés directement avec quelques petits ajustements, éventuellement avec une ceinture. Voilà. Empereur Inca abordant une version raffinée de la tenue masculine type, composée d'une tunique et d'un manteau et de sandales, à quoi s'ajoute ici la coiffe royale. Les lanières à franges autour des genoux et des chevilles sont des ornements exclusivement réservés aux souverains et aux guerriers. Voilà, vous voyez ici, elle a le trou pour passer la tête. Donc ici, c'est un décor géométrique qui met en œuvre les deux techniques de tissage utilisées. Et donc, le crochet et le perfilage.
ce type de procédé était réservé aux étoffes prestigieuses, généralement destinées aux tuniques des hauts personnages de l'Empire. Le décor se compose d'une série de petits rectangles appelés tokapu. C'est chaque fois des petits rectangles. Vous voyez ici comment on prend le système crocheté, on les rattache comme ça, et l'exemple de perfilage, ça donne un autre type de motif plus fixe, quoi. Ici, pour faire des dessins, c'est plus facile, hein. Ben, il faut pouvoir faire des dessins, non. Donc les vêtements se composent de légèrement utilisés tels quels, après avoir été tissés, nécessitant par conséquent un certain travail d'ajustement ultérieur. Voilà encore des magnifiques tissus, avec de nouveau le trou là pour la tête. Pour les hommes, ça c'est plutôt un trou, comment dire, avec des sortes de côtés verticales, et les femmes, ça serait comme ça, horizontal. Donc, vêtements multicolores est unique dans l'histoire du textile et souligne combien il était important pour les Andins de ne pas découper l'étoffe. Vous voyez comme c'est complexe pour faire les, comment dire, rattacher les motifs ensemble, hein. Et ici, c'est encore plus rigolo ce tissu-ci. On a pu souligner que de même que les artistes de la Renaissance européenne avaient élaboré le point de fuite, autrement dit la perspective, les tisserands andins des montagnes du Sud auraient inventé la ligne de fuite. Cette ligne naît du fait que les motifs centraux sont plus grands que ceux qui les entourent. Vous comprenez? Ils font des plus grands motifs au milieu que là, ce qui donne un effet de perspective. Voilà ici un Inca qui fait du fil sur sa quenouille avec une robe portefeuille. Donc elles ont des robes qu'elles entourent en dessous de leur bras comme ça. Elles terminent en général au-dessus de leur épaule. Au-dessus de tout, viennent mettre une cape qu'elles attachent. Et alors une ceinture pour tenir la robe portefeuille, évidemment. Et donc, complètement. Voilà, un mannequin avec une armure. Ça, c'est moche. Le mannequin n'est pas si joli. Je trouve que c'est difficile d'exposer des objets comme ça. Un magnifique ornement d'oreille martelé à la feuille d'or. Vous voyez là en dessous derrière, pour avoir la tête qui ressort, on avait dû mettre de la poix derrière, vous voyez, pour donner à la feuille la forme d'un nez, des yeux, tout ça. Et après, à la limite, on revient par derrière, regravé dans la feuille. Bouclier, gourdin, ornement de nez et collier à tête de chouette. Ces bijoux dont le personnage est aussi gros que le pouce. Les parties de biens fédérés retrouvées dans la tombe royale de Sipan, située près de Lambayeque, sur la côte nord du Pérou. Toujours mes petits dessins, les aristocrates Inca, et là vous voyez par contre de l'autre côté les provinciaux qui n'ont pas d'armure. Alors ici de nouveau une tapisserie dite de Lambayeque. Donc ça c'est 1000 après Jésus-Christ à peu près. Et donc là, sur des tissus pareils, on a tout, hein. La dynastie, les activités cérémonielles, la vie sociale ou religieuse. C'est carrément des petites BD qui racontent la vie. Et ici, on a essayé de faire un dessin pour reconstituer les histoires. Donc, vous voyez par exemple là, si vous voyez les oiseaux, comme je vous expliquais. Là, à Chimor, sur la côte, ils ont des blouses plus courtes, mais avec des espèces de franges, si vous les voyez. Et donc ici, on a cousu des manches, mais bon, de nouveau, c'est un lait tout ça qui est simplement fermé. Et donc, vous voyez, au niveau de technique, ils ont vraiment mis au point de technique, exemple d'armure, toile, brochet.
très complexe et très, avec un grand savoir-faire. Voilà le style dominant du pélican, on dirait ce qu'on appelait chez nous une grecque. En coton finement filé et non teint, avec des motifs de gaze blanc sur blanc et armure toile brochée. Blanc sur blanc, s'il n'y a pas quelque chose de délicat et de raffiné, ça non? Vous ne trouvez pas? Ça donne toujours très raffiné le blanc sur blanc. Ceci dit, au niveau des couleurs, c'est sûrement eux qui doivent donner des leçons à tout le monde. Le décor avec des oiseaux de mer, des poissons, des langoustes. On voit tous les petits crabes. Les bordures extérieures sont ornées d'hommes en costume cérémoniel tenant dans une main ce qui ressemble à une plante, dans l'autre une sorte d'outil. Ah, ici, c'est bon aussi. Ils n'ont pas osé lire. Voilà, les deux avantages permettent d'écraser une multitude de couleurs. J'ai commencé à travailler tes feuilles, encore